pour essayer de finir avec les chapitres 7 et entamer les chapitres 8. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous bénissons encore ton nom ce matin et nous te sommes très reconnaissants. Nous bénissons ta parole au milieu de nous. Nous demandons que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment afin de nous inculquer, Seigneur, ta parole et que nous puissions l'assimiler bravement afin de pouvoir, éternel notre Dieu, refléter la gloire de ton nom. Bénis chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse et ce matin, nous allons nous entretenir sur le livre d'Apocalypse, chapitre 7. Et nous allons continuer sur la même lancée pour essayer de finir ces livres en ce jour. J'ai béni le Seigneur parce que les coïncidences ou le parallèle de certains versets ou de certains récits d'Apocalypse coïncide à peu près avec les événements que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous prions vraiment que le Saint-Esprit illumine nos cœurs pour que nous puissions comprendre la vérité ou les secrets de ces livres. Quel est le message que le Seigneur veut nous apporter par rapport à ces livres d'Apocalypse? Et nous savons que très souvent, nous avons assimilé Apocalypse seulement aux événements eschatologiques, mais Apocalypse est rempli aussi de promesses tellement merveilleuses pour nous, enfants de Dieu, que nous avons intérêt de les connaître. Voilà pourquoi ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de finir avec ces livres, ces chapitres 7 pour entamer les chapitres 8. Les chapitres 7 est court. Nous allons vraiment, par la grâce de Dieu, aller rapidement pour essayer de les finir. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Permettez-moi. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, de la tribu de Ruben. Il donne le nombre de chaque tribu qui avait été marquée. Je vais sauter, c'est à partir du chapitre de verset 5 au verset 8. Le Seigneur donne le nombre. Et chaque tribu avait 12 000 de marqués. Et il y en a 12 tribus d'Israël. Et lorsque nous multiplions 12 000 multiplié par 12, ce qui fait que nous avons 144 000 de marqués. Après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte: le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants. Ils tombèrent la face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse
l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force sont en notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alors, l'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Je répète, alors l'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue, notre Dieu. Béni soit ton nom. Alléluia. Merci. Oui, bien-aimés, la fois dernière, nous avons essayé par la grâce de Dieu, nous avons parlé du premier partie. Et lorsque nous avons essayé de parler par rapport à ce que Jean voit à ce moment-là, nous avons essayé, à ce moment-là, nous avons fait un parallèle. Excusez-moi. Nous avons essayé de le comparer avec le livre de Daniel au chapitre 7. Et au chapitre 7 du livre de Daniel, nous l'avons déjà étudié ici avec vous. Nous avons vu que dans ce moment-là, comme dit la Bible, à ce moment-là, comme dit la Bible, nous voyons que ces deux chapitres peuvent être comparés dans le sens où, je vais essayer d'aller rapidement, je vais reprendre. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et comme nous le savons, bien-aimés, les vents a toujours été synonyme de dévastation, synonyme de détresse, synonyme de catastrophe, que ce soit dans la Bible ou dans le temps actuel, nous le savons. Et nous avons un bel exemple par rapport à cela. Lorsque nous lisons dans le livre de Job, à partir du chapitre 1er au verset 19, la Bible dit, il y a un grand vent, un violent vent. Et ce vent n'a épargné aucun des enfants de Job, sauf son serviteur qui est venu lui annoncer la nouvelle. Et dans la Bible, les vents sont souvent porteurs de destruction. L'expression « les 4 coins de la terre » qui apparaît ailleurs dans les Écritures, que nous illustrons, comme je l'avais dit, lorsque nous lisons même dans les livres de Daniel, chapitre 7, si nous pouvons les lire rapidement pour essayer d'éclairer la lanterne, nous essayerons de comprendre. Daniel au chapitre 7, à partir du 2e verset, je vais les lire rapidement. La Bible dit, Daniel prit la parole et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici que les 4 vents du ciel firent
irruption sur les grandes mers et 4 énormes bêtes sortirent de la mer différentes l'une de l'autre. Et Daniel, dans sa vision, il voit ce que nous sommes en train de dire. Il voit les 4 vents de la terre qui est, nous pouvons assimiler aux 4 coins cardinaux aux 4 coins cardinaux, aux 4 coins cardinaux. Et ici, ce n'est pas le vent qui souffle. Dans l'Apocalypse, ces anges apparaissent pour retenir le vent, que le vent ne puisse souffler. C'est-à-dire, les chaleurs que nous ressentons à Paris en été ne sauront être comparées aux chaleurs de ces temps-là, à la chaleur de ces temps-là. Donc, nous sommes en train d'évoluer et je disais, cela illustre une manière saisissante de la domination absolue que Dieu exerce sur les vents. Dans Daniel, nous voyons Dieu ordonne au vent. Et dans Apocalypse, il fait la même chose. Et nous avons un bel exemple dans les livres dans les évangiles, où Jésus donne les ordres à la tempête. Et c'est de la même façon, nous voyons que Dieu a une domination, un contrôle des événements de la création. C'est-à-dire, le puissant surgit des 4 points cardinaux pour s'abattre sur les hommes et les emporter dans les tourbillons de la destruction. La scène d'Apocalypse 7, à partir du 1er verset, rappelle une vision analogique de Daniel. Daniel, il dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer Méditerranée. La suite du récit de ces 4 vents bouleversant les grandes mers et entraîne le monde dans la débâcle. » Et Daniel 7, Dieu lâche les vents. En Apocalypse 7, il les retient pour les lâcher à nouveau dans Apocalypse 9. Lorsque nous allons arriver à Apocalypse 9, nous verrons cela. Dieu va les relâcher à Apocalypse 9. Ici, toutefois, les 4 vents ont laissé la place aux 4 anges. Au temps de la grâce, les anges exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Au temps de la grâce. Lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 1er, je crois 14e verset, la Bible dit, les anges sont là pour exercer un ministère en notre faveur, à faveur de ceux qui héritent le salut. Et les anges vont exercer ces ministères pour ceux qui vont hériter les saluts. Je disais, au temps du jugement, ils feront les instruments de Dieu pour déclencher ou arrêter la destruction, selon ceux qui en auront reçu l'ordre. Les anges sont au service de Dieu. Ils travaillent pour le salut et ils travaillent aussi pour la destruction, pour la rémunération de toutes celles et tous ceux qui auront désobéi à la parole de Dieu, qui auront désobéi à la volonté de Dieu. Et les anges sont à ce service. Souvenons-nous aussi que dans les Écritures, le ministère des anges est étroitement lié au sort d'Israël. Or, sous la grande tribulation, Israël sera à nouveau au premier plan sur la scène du monde et bénéficiera alors du soutien et des événements des anges, tout comme au jour de l'Ancien Testament. Aussi, n'est-il pas étonnant que
que des Israélites soient les premiers à apparaître dans le paysage d'Apocalypse chapitre 5. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque nous parlons des événements scatologiques ou lorsque nous parlons de l'avènement du Seigneur, nous avons souvent dit qu'Israël est l'horloge du Seigneur. Bien-aimés, Israël, étant que peuple, étant que nation, va jouer un rôle primordial à l'avènement du Seigneur. Et lorsque nous verrons certains événements s'accomplir en Israël, lorsque nous voyons, bien-aimés, certains événements s'accomplissent en Israël, ceux qui ont le cœur averti, ils savent que les choses sont en train de se préparer, que le Seigneur revient bientôt. Et très souvent, lorsque nous disons le Seigneur revient bientôt, certaines personnes le confondent avec le Seigneur revient maintenant. Bientôt, c'est bientôt, maintenant, c'est maintenant. Et nous savons dans le bientôt du Seigneur, un jour égale à 1000 ans. Et tout ce qui nous casse la tête à nous dire, vous avez dit depuis Paul, depuis, je ne sais pas, votre Seigneur ne revient toujours pas alors qu'il avait dit qu'il revient bientôt. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a révélé dans sa parole qu'un jour pour lui vaut 1000 ans. Et nous savons, si nous essayons de nous allier avec les scientifiques, on est au 3e millénaire. Donc, ça fait 3 jours. Donc, le Seigneur a encore son temps et nous ne connaissons ni l'heure, nous ne connaissons ni les jours. Mais sauf qu'un jour égale à 1000 ans. Il revient bientôt, mais pas maintenant. Gloire à Jésus. Et nous disons que l'histoire d'Israël, ou Israël, est liée étroitement à la parole prophétique de la Bible et à la parole prophétique des événements de temps de la fin. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer en Israël et ces choses vont sceller, ces choses seront les signes comme quoi le Seigneur revient bientôt. Et nous avons vu récemment, lorsque Donald Trump était au pouvoir, il a reconnu officiellement Jérusalem comme la capitale d'Israël. Ce n'est pas pour rien, bien-aimés. Ces choses, la Bible ne dit pas que Jérusalem sera la capitale disputée par les Israélites et les Palestiniens, où les choses, le temple sera battu au niveau du territoire palestinien. Il dit c'est à Jérusalem. Et il aura fallu que la puissance, la première puissance mondiale, reconnaisse cela comme étant la capitale d'Israël. Et cela a une connotation prophétique par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Nous allons voir verset chapitre 7, chapitre 9, ainsi de suite. Nous allons voir pourquoi nous disons que la reconnaissance d'Israël et de Jérusalem comme étant la capitale d'Israël est prophétique. C'est par rapport aux événements qui doivent se passer. Et nous sommes du chapitre 4 au verset 4 au verset 8, la Bible dit « Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël, des tribus de Juda, tribus de Ruben, tribus de Gad, tribus de Nephtali, tribus de Manassé, tribus de Siméon, tribus de Lévi, tribu d'Isaacar, tribu de Zabulon, de Joseph et de Benjamin. 12 000 par tribu. Et cela ferait 144 000 total. Et, bien aimé, ce nombre ou ce chiffre a fait couler beaucoup d'encre et de salive et a fait beaucoup d'amalgame aussi. Et les gens ont essayé d'interpréter ces chiffres. Chacun ou chaque dénomination ou chaque tendance évangélique ou chrétienne
chacun a essayé d'interpréter ces chiffres à sa façon. Pomme, ça c'est juste une information. Les adventistes du 7e jour, les adeptes de Ellen White, et pour eux, ils ont cru que ces chiffres étaient pour eux. Et le monde allait prendre fin les jours où ils auraient compté les 144e millième de leurs membres. Et à leur surprise, ça n'a pas été le cas. Et les témoins de Jéhovah, pareil. Ils ont prédit la fin du monde par rapport à leurs calculs, qu'à l'an 2000, je crois, ils auront atteint le nombre de 144 000 adeptes. Mais arrivé à l'an 2000, ils ont vu qu'ils étaient à plus de 144 000 adeptes et rien ne s'était passé. Et force leur fit de constater, et ils ont modifié leur théorie à une autre explication. Vous le savez, ceux qui se documentent par rapport à ça, ils savent, les témoins de Jéhovah ont changé leur langage par rapport aux 144 000 adeptes, 144 000 de la tribu, des enfants de Jacob. Le mystère fait autour de ces 144 000 a donné lieu aux hypothèses les plus invraisemblables. Mais si la Bible désigne nommément chacune des 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas pour souligner la seule explication rationnelle de ces passages? Ici, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de révélation. Il cite les 12 tribus d'Israël. Et parmi les 12 tribus d'Israël, la Bible attribue un nombre qui correspond au nombre des gens qui devaient être sauvés dans cette tribu pendant la tribulation. 12 000 pour chaque tribu. Et dans ces classements, bien aimés, quand Dieu cite des chiffres, ils sont précis. Lors de la bataille de Madian, prenons l'exemple, au temps des sacrificateurs Éliazar, Moïse envoya 12 000 soldats d'Israël au combat, 1000 par tribu, et il n'en manquait pas un seul à l'appel au retour du camp de bataille. Nous sommes dans Nombre, chapitre 31. Et nous avons encore un autre exemple. Au temps d'Élie, il y eut 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. 1 Roi 19. Et nous voyons encore, bien aimés, à la Pentecôte, la Bible parle de 3000 convertis. La Bible, elle est précise. Pendant la grande tribulation, ce sont 144 000 Israélites, 12 000 par tribu, qui seront choisis parmi les millions de Juifs présents sur la terre pour être marqués du sceau de Dieu et pour résister à l'Antichrist. Et si la plupart des Israélites ne savent pas de quelle tribu ils sont ici, Dieu le sait et ne fera pas d'erreur. Ça m'étonnerait, mais bon, il y en a aussi qui ignorent. Il y a des gens qui ne savent pas ici, ils sont de quelle tribu. Nos enfants qui sont nés ici, des fois, nous ne leur disons pas de quelle tribu sommes-nous, de quel clan, de quelle famille sommes-nous, ou une famille peut-être, mais de quel clan, de quelle tribu, de quelle ethnie, peut-être de quelle région sommes-nous, parce que nous sommes noyés dans l'intégration, nous sommes noyés dans l'occidentalisation. Voilà, nous avons tout oublié. Mais ici, bien aimé, si par hasard, dans ta lignée, dans ton alliance, Dieu a dit, je me souviendrai jusqu'à la 4e génération. Ah, moi, je ne pense pas que j'ai encore dans ma vie la 4e génération. Donc, c'est-à-dire, Dieu
va se souvenir de ceux de ma 4e génération, même si, et même ils ignorent de quelle famille, de quel clan, de quelle tribu, de quelle ethnie sont-ils sortis. C'est comme ici, bien-aimés. Le Seigneur, il dit 12 000 dans chaque tribu d'Israël sera sauvé pendant la grande tribulation. N'oublions pas que les noms de 12 tribus d'Israël cités en Apocalypse 7 ont chacun une signification propre. Et cette signification est donnée dans la Genèse à mesure que naissaient les fils de Jacob et les fils de Joseph. Sans doute, les 144 000 témoins juifs vivront-ils dans la plénitude les messages qui illustrent chacun de leurs noms, messages qui annoncent la bénédiction messianique et saluent de loin, le glorieux retour de notre Seigneur Jésus. Nous savons, bien-aimés, je vais aller rapidement pour essayer de nous donner un peu chaque nom et la bénédiction qui s'en suivait. C'est-à-dire, aujourd'hui, bien-aimés, nous donnons le nom selon, bon, je ne sais pas. Mais ici, Jacob a donné le nom prophétiquement à ses enfants. Et chacun de ses enfants reçoit un nom qui a une signification, et la signification de son nom en découle, de la signification de son nom en découle sa bénédiction. Par hasard, par exemple, Judas égale à louange. Genèse 29, verset 35. Ruben, je ne les donne pas dans l'ordre, parce que dans l'ordre, si je vais les donner dans l'ordre, Judas n'est pas le premier enfant de Jacob. Je vais essayer de les donner dans l'ordre. Premier enfant de Jacob, c'est Ruben. Ruben qui signifie « voici un fils ». Genèse 29, 32. Le deuxième enfant de Jacob, Siméon. Siméon qui signifie « écouter ». Genèse 29, 33. Le troisième enfant, c'est Lévi. Lévi signifie « attaché ». Genèse 29, 34 à 35. Le quatrième enfant, c'est Judas. Judas signifie « louange ». Le cinquième enfant, c'est Zabulon. Zabulon signifie « habiter ». Genèse 30, 20. Judas, c'est Genèse 29, 35. Et Genèse 49, 8. Le sixième enfant de Jacob, c'est Isaacar. Isaacar signifie salaire, récompense. Genèse 30, verset 18. Le septième enfant de Jacob, c'est Dan. Et ça, c'est une remarque que je vais essayer de les souligner plus tard. Le septième enfant de Jacob, c'est Dan. Et Dan est exclu. Dan veut dire juge. Le huitième enfant de Jacob, c'est Gad. Gad signifie quel bonheur. Genèse 30, 11. Le neuvième enfant, c'est Azer. Azer signifie heureux, béni. Genèse 30, 12. Le dixième enfant, c'est Nephtali. Nephtali signifie lutte, vaincre. Genèse 30, verset 8. Le onzième enfant, c'est Joseph. Joseph signifie ajouter. Genèse 30, 24. Le douzième enfant, c'est Benjamin. Benjamin signifie fils de ma droite. Genèse 35, verset 18. Ça, c'était juste pour information. Dans cette liste, nous remarquons l'absence de Dan. Pourquoi l'absence de Dan? Il y a eu beaucoup d'études là-dessus et nous allons adhérer à l'une d'elles qui dit l'absence de Dan, l'omission de ces tribus de Dan est la conséquence d'échéance de Jéroboam. Ce roi d'Israël avait érigé 2 veaux d'or dans son royaume. L'un à Dan et l'autre à Bethel, territoire d'Éphraïm. Nous parlerons aussi d'Éphraïm. Retenez ça, nous parlerons aussi d'Éphraïm plus loin. Pas dans ces chapitres.
Ces veaux d'or furent une occasion de péché pour tout le peuple. Dieu aurait donc tenu rigueur de leur idolâtrie à ces deux tribus et les aurait exclus de son service au temps de l'Antéchrist. C'est probable. Et nous verrons, je crois au chapitre, pas je crois, mais au chapitre 9, Dan et Nephtali seront rétablis dans leur héritage. Et l'omission de Dan résulte d'une malédiction prononcée sur lui dès l'origine, lorsque Jacob prononça ses paroles prophétiques sur ses enfants. Voici ce que Jacob dit à Dan. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval, pour que les chevaliers tombent à la renverse. Bon, ça, est-ce que ça serait ça la cause de l'omission de Dan dans ces 12 tribus? Parce que Dan a été remplacé par Manassé. Et Manassé est le fils de Joseph. Donc, je continue. Et je disais, pour l'omission de Dan symbolisée par un serpent, signifierait clairement que cette tribu devait être exclue de la gloire future et même de la mission confiée aux Israélites pendant la grande tribulation. Certains allèrent même jusqu'à prétendre que l'absence du nom de Dan à Apocalypse 7 laisserait entendre que l'Antéchrist devrait sortir de cette tribu. Ça, c'est les exégètes qui pensent que l'omission ou l'exclusion de Dan dans ces 144 000 de chaque tribu d'Israël pourrait sous-entendre que l'Antéchrist sortirait de la famille de Dan. Mais nous ne sommes pas encore là. Et je continue. Ceci dit, ce mystère reste entier, placé là de la part de la volonté de Dieu. Il est toutefois réconfortant de constater qu'Éphraïm et Dan, les deux tribus absentes d'Apocalypse 7, comme ce que je disais, seront restaurées puisqu'elles recevront toutes deux leur part d'héritage lors du rétablissement terrestre d'Israël prédit dans Ézéchiel chapitre 48. Lorsque vous lisez Ézéchiel 48, vous verrez que la tribu de Dan, la tribu d'Éphraïm ont été récompensés, excusez-moi, j'ai la gorge sèche, par rapport à leur héritage. Quoi qu'il en soit, bien-aimés, ces 144 000 vainqueurs constitueront les restes d'Israël, si fréquemment évoqués par le prophète et que Paul en rappelle. Ils seront tous marqués du sceau de Dieu et le Seigneur sanctionnera leur témoignage. Ainsi accompliront-ils partiellement la promesse de Joël, cette promesse citée par l'apôtre Pierre au jour de la Pentecôte, mais dont la plus grande partie attend encore sa réalisation. Quelle est cette promesse? Écoutez ce que Dieu dit dans Joël chapitre 2. La Bible dit, après cela, après la tribulation, je répandrai de mon esprit. Après cela, après l'enlèvement, après cela, pendant la grande tribulation, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, de feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ces jours grands et terribles. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. Et parmi les échappés de l'Éternel, parmi les réchappés que l'Éternel appellera.
Bien-aimés, nous voyons partiellement cette prophétie s'accomplir. Lorsque Pierre s'élève le jour de la Pentecôte, il parle de l'effusion de l'Esprit. C'est ce qu'a dit le prophète Joël. Et c'est chose à son accomplissement. Voilà pourquoi, même lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 24, nous voyons il y a certains événements qui se sont déjà accomplis. Il y en a certains qui ne sont pas encore accomplis. C'est pareil lorsque nous sommes dans Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, nous voyons certaines choses s'accomplir et nous attendons l'apparition de l'impie. Lorsque nous voyons dans 1 Timothée 3, nous attendons certaines choses. Nous voyons la catégorie des gens, comment les gens deviendront à la fin. Et il y a certaines choses qui se sont déjà accomplies, beaucoup même, et partiellement, nous attendons les restes. Les restes, c'est ce qui dit, avant l'arrivée du grand jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Où le soleil, je ferai paraître des prodiges dans les ciels et sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Ces choses ne se sont pas encore déroulées, bien-aimés. Ce ne sont pas encore déroulées. Et il dit, ces choses arriveront. Et lorsque ces choses arriveront, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés de l'Éternel, que l'Éternel appellera. Et lorsque nous lisons ces choses, nous sommes dans les livres de Zacharie, disait Zacharie chapitre 4, où le Seigneur posera ses pieds sur le mont des Oliviers. À Sion, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers et le salut sera en Jérusalem pendant le temps de la tribulation. Et ces 144 000 seront sauvés pendant le temps de la tribulation. Et lorsque nous continuons les récits de ces livres, nous verrons que le salut pendant le temps de la tribulation qui n'est pas encore arrivé, le salut sera encore là. Parce qu'il y aura des gens qui seront sauvés pendant la persécution, pendant la tribulation. Ces gens qui refuseront d'avoir la marque de la bête sur eux, d'avoir le nom de la bête, d'avoir les 666. Les chapitres 6, les chapitres 7 et le chapitre 8 de l'Apocalypse décrivent les bouleversements cosmiques prédits par le prophète Joël, bouleversement qui doit précéder l'intronisation du roi sur la montagne de Sion. C'est donc bien dans ces contextes que l'Esprit de Dieu se répandra sur certains Israélites qui deviendront vraisemblablement à ce temps-là les missionnaires de l'Évangile, les missionnaires de l'Évangile du royaume dans le monde. Et à partir du 9e verset, la Bible dit, « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Bien-aimés, au début du chapitre 7, Jean a vu les 144 000 Israélites. Et voici qu'il découvre une foule immense, une multitude innombrable qui comprend des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et une foule qui s'étend à perte de vue.
hormis les Israélites, les 12 tribus d'Israël, Jean ici aperçoit une multitude. Et ces innombrables vainqueurs revêtus de robes blanches qui se tiennent devant le trône ont tour à tour été considérés comme. Ça, c'est les interprétations. Les uns les ont considérés comme les martyrs qui ont donné leur vie au cours de l'histoire. Les autres, comme les saints ressuscités et glorifiés, c'est-à-dire une classe particulière des rachetés, récompensés avant les autres. Et les autres les ont aussi considérés comme les Juifs convertis au cours des âges. Les croyants qui auront, les autres aussi l'ont considéré comme les croyants qui auront rencontré les seigneurs lors de l'enlèvement. Et certains l'ont considéré aussi comme des âmes qui sont dans l'attente de leur corps de ressusciter pour monter dans la gloire. Mais lorsque nous lisons les chapitres 7 de 9e à 12e verset, qu'est-ce que nous constatons? Qu'aucune hypothèse ne peut être endossée par les Écritures pour identification correcte. Lorsque nous lisons la suite de ces versets, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, verset 13, « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Il veut savoir et il veut donner la réponse à cela. Pour ne pas qu'on dise, oh non, ce sont les Juifs, non, ce sont les rachetés, non, ce sont ceux qui sont morts et qui attendent leur corps de résurrection. Écoutez ce que. Déjà, le mot qui sont-ils et d'où sont-ils venus apparaît 2 fois dans les Écritures. Au temps de Josué, il s'est passé la même chose. Lorsque nous faisons l'étude comparée des textes, nous gardons ici encore de toute interprétation tendancieuse. Dans Josué chapitre 9, écoutez ce que dit la Bible. Il est question des Gabaonites. Déguisés en Madian, ils étaient venus solliciter la compassion de Josué, qui leur avait alors demandé, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Dans Apocalypse, il est dit, « Qui sont-ils et d'où sont-ils venus » Écoutez, je poursuis ma lecture. Ils ont prétendu qu'ils venaient de fort loin et les Israélites se sont laissés prendre au piège. Ils n'ont pas consulté l'Éternel et ont fait alliance avec eux. 3 jours après, ils découvraient qu'ils étaient leurs voisins, les Gabaonites. Si les Gabaonites étaient géographiquement proches du camp d'Israël, la foule innombrable d'Apocalypse 7 est, quant à elle, historiquement proche des 144 000 Israélites mentionnés dans ce même chapitre. Il se peut même que ces 2 groupes soient nés en même temps. Aussi, ne faisons pas comme les anciens d'Israël qui omirent de consulter l'Éternel. Prenons la peine de lire la réponse biblique donnée à la question posée, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Au verset 14, Apocalypse 7, 14. Là, je donne la réponse. Il me dit, ce sont ceux qui viennent, on peut les traduire, qui sont en train de venir de la grande tribulation. Écoutez, cette foule innombrable, cette foule immense, la Bible dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes
et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Je ne sais pas si dans notre époque, moi je ne témoignerai pas affirmativement, si nous avons déjà vécu ou nous sommes en train de vivre la grande tribulation. Mais au fur et à mesure, nous allons évoluer dans la parole, nous verrons que la grande tribulation, même ce qui se passe aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de la vivre aujourd'hui. Et nous ne la vivons pas, la grande tribulation. Et la grande tribulation, ça sera terrible. Voilà pourquoi, bien-aimés, il nous est avantagé de partir lorsque la sonnette sonnera, lorsque la trompette sonnera. Ceux qui resteront, bien-aimés, ils vont souffrir les martyrs. Ils vont payer les salis chers. Il y aura encore ce que nous sommes en train de lire. Les gens qui seront sauvés, parce qu'ils se souviendront de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Et quand ils verront l'Église être enlevée, c'est là où ils prendront conscience. C'est là où ils diront non. Ce que j'entendais, c'était vrai. Comme l'Église est partie, je vais profiter de la deuxième chance. Et ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. C'est là où, pour acheter, il faudrait avoir la marque de la bête ou avoir son nom. C'est là où le soleil changera, la lune changera en sang et le soleil changera en ténèbres. C'est là où la mort disparaîtra. Ça sera terrible. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Si quelque doute n'est possible quant à la terreur qu'exercera l'Antichrist à l'encontre des croyants de la grande tribulation, il est permis de se demander comment ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants seront parvenus à la connaissance de Christ. Parce que nous disons que le Saint-Esprit sera enlevé. Mais écoutez, les 144 000 Israélites auront annoncé le message de l'Évangile au monde, comme de deux témoins de l'Apocalypse 11. Nous verrons Apocalypse 11 dans l'avenir. Nous ne reviendrons sur le moyen choisi par Dieu pour avertir la génération des temps de l'Antéchrist. Parce que la grande persécution, la grande tribulation sera pendant les règnes de l'Antéchrist. Et aussi longtemps que l'Antéchrist, l'impie, l'homme de péché n'est pas encore apparu, il n'y a pas lieu qu'on parle de la tribulation, voire même du signe de la bête, de 666, pour acheter, pour vendre. Il n'y a pas lieu. Lorsque nous arrivons dans Apocalypse chapitre 13, je pense que nous allons le voir tout à l'heure parce que je vais vite pour finir rapidement. Nous allons voir, ça sera au temps de la bête pour acheter, pour vendre. Au temps de l'Antéchrist. Je continue, excusez-moi. Je disais, nous ne reviendrons sur ces moyens. L'opposition à la foi atteindra à cette époque son paroxysme de violence. Mais il est probable que la prédication de l'évangile du royaume surpassera en efficacité et en puissance toutes les prédications évangéliques antérieures. Ce que nous faisons, parce que nous avons encore le temps, parce que nous ne sommes pas persécutés, nous avons le droit de sortir, de fois dans le métro, dans les trains. C'est vrai que c'est cadré, voilà, il y a certaines restrictions, mais nous avons encore ce temps, nous avons encore cette possibilité. C'est vrai, nos frères qui sont en Inde, dans des pays islamiques, ils souffrent encore, mais les souffrances qu'ils sont en train d'endurer
Ça ne sera pas pareil qu'aux souffrances au temps de la tribulation, de la grande tribulation. Ça ne sera pas pareil. Aujourd'hui, c'est vrai, ils essayent de faire, et lorsqu'ils sont arrêtés, il y a quand même des organismes de droits de l'homme qui essaient de crier par-ci, par-là. Mais à ce moment-là, il n'y aura pas ces organismes. C'est l'Antéchrist qui va régner. Mais je disais, les 144 000 Israélites portant le sceau de Dieu seront donc avec la foule innombrable des martyrs, de véritables épines au flanc de l'Antéchrist, lesquels sera néanmoins pour un temps autorisé à les combattre et parfois à les vaincre. Et il est toutefois nécessaire de faire remarquer que si certains croyants succomberont aux martyrs, d'autres succomberont dans des tremblements de terre ou victimes de famine, sans pour autant échapper aux soins vigilants de leur Père céleste, ni perdre leur récompense. Nous le voyons dans Daniel chapitre 7. Lorsque nous avons lu Daniel chapitre 7, je vais le lire rapidement. Daniel chapitre 7 au verset 21. Écoutez ce que nous avons dit, bien-aimés. Daniel dit ceci: « Je regardais cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. » Et Jésus fait cet avertissement. Il dit, si ces temps n'étaient écourtés, même les élus ne tiendront pas. Donc, le Seigneur nous fera grâce. Dans Apocalypse 13, verset 7, la Bible déclare: « Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner pouvoir sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre des vies de la immolée, dès la fondation du monde. » La guerre dont fera l'Antéchrist, la Bible dit dans Apocalypse 13, 7, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. » Ce n'est pas aux païens, ce n'est pas aux maudits, ce n'est pas aux mondains, mais aux saints. Et de les vaincre. Daniel 7, verset 21 dit: « J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et les vaincre. » Bien-aimés, voilà pourquoi il est important de rester fidèle à Dieu, de vivre sa vie, de chercher à s'épanouir dans la vie séculière, mais de rester fidèle à Dieu. Dieu n'est pas contre l'abondance. Dieu n'est pas contre notre bien-être. Dieu n'est pas contre que nous possédons des richesses. Dieu n'est pas contre que nous vivons bien. Dieu n'est pas contre que nous soyons en bonne santé. Dieu n'est pas contre que nous soyons riches. Dieu est contre seulement la rébellion. Lorsque nous tournons dos à Dieu, lorsque nous ne croyons pas à Dieu, lorsque nous refusons de lui obéir, c'est là où Dieu est contre. Mais Dieu, c'est lui qui nous a donné tout. Ça serait une aberration que Dieu nous donne le monde sans pour autant que nous puissions profiter de ce que Dieu a mis dans le monde. Même lorsqu'il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Oui, bien-aimé, un riche converti, un riche enfant de Dieu ne vit pas comme un riche païen. Un riche enfant de Dieu est différent d'un riche païen. C'est ça, bien-aimé, il faut savoir faire la part des choses. Dieu n'est pas contre certaines choses que nous pouvons croire.
Dieu est contre la désobéissance. Dieu pleure sur notre incrédulité. Dieu pleure sur notre désobéissance. Dieu pleure parce qu'il nous voit s'éloigner de lui. C'est ça la préoccupation de Dieu. Dieu ne se dérange pas que nous ayons des milliards dans nos comptes. Ça, ce n'est pas la préoccupation de Dieu. La préoccupation de Dieu est: où est notre cœur? Que sera-t-il à un homme de tout posséder et de perdre son âme? Dieu ne se préoccupe pas de ce que nous avons. Dieu se préoccupe de ce que nous sommes. Quelle est ta position avec Dieu? Je continue parce que je compte finir ça aujourd'hui. Apocalypse 7, cette attitude de racheter de toute nation, compris des représentants d'Israël, autres que les 144 000, se tiennent au ciel devant le trône de Dieu, après avoir lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. S'ils sont sauvés, ce n'est pas en vertu de leur martyre, mais en vertu du sang de l'agneau, du sang expiatoire de Christ. Il n'y a jamais eu et jamais n'aura d'autre moyen de salut que le sang expiatoire de Jésus. Bien-aimés, les martyrs de la grande tribulation et nous qui échapperons à la grande tribulation, nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes martyrs. Ils ne seront pas sauvés parce qu'ils sont martyrs. Nous ne sommes pas sauvés, bien-aimés, parce que nous endurons la souffrance. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous ne prions pas comme les autres. Nous célébrons nos cultes pas comme les autres. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous appartenons dans telle ou telle dénomination, dans telle ou telle obédience évangélique. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes en Europe, ils sont en Afrique, ils sont en Amérique. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons une belle salle, un beau local. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous prétendons avoir une meilleure position à l'Église. Le seul moyen par lequel nous sommes sauvés, c'est le sacrifice de Jésus. C'est le sang expiatoire de Jésus. Et la Bible dit, c'est de la grande tribulation. Ils sont sauvés parce qu'ils ont lavé leurs robes. Ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Qu'est-ce que signifie blanchir les robes? La robe est l'image de la vie que nous portons. Et lorsque la Bible parle de blanchir, c'est d'accepter le sang de Christ comme le sang rédempteur, comme le sang par lequel nous avons le pardon de nos péchés, le sang par lequel nous sommes sauvés. C'est ça, lorsqu'on accepte cela, sa vie est blanchie. La Bible dit, sans l'effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et lorsque Dieu pardonne le péché, Dieu nous voit comme nous n'avons jamais péché. Je continue rapidement, le temps nous presse. Ces vainqueurs auront des palmes à la main, symbole de la joie. Vous vous rappelez dans Jean chapitre 12, au verset 13, lorsque Jésus entre à Jérusalem, la foule était en ébullition. La foule avait des palmes, il avait des rameaux qui chantaient, qui disaient « Hosanna, Hosanna, Hosanna ». Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient aux ânes. Et cette foule avait des palmes, symbole de joie et d'adoration. Et les Israélites utilisaient la même chose, utilisent jusqu'à ce jour, à la fête du tabernacle. Et nous voyons aussi même à l'église catholique les dimanches des rameaux et tout. C'est dans Lévitique chapitre 23, là où Dieu donne des instructions à Moïse, comment le peuple devrait célébrer cette fête des tabernacles. Ils célébreront d'une voix forte les saluts de Dieu. Ils les serviront jour et nuit devant son trône dans son temple. Ce temple qui, selon
certains, devait être celui qu'Ézéchiel a décrit dans les livres d'Ézéchiel 40 à 43 de son livre. Cependant, le temple mentionné à Apocalypse 7, 15 paraît être au ciel, alors que celui d'Ézéchiel sera édifié sur la terre, là où les deux communautés, juives et musulmanes, se disputent l'esplanade des églises, l'esplanade du temple, des mosquées. Et il y aura certainement le temple qui sera rebattu. Et le plan est déjà élaboré. Enseignez-vous. Les architectes, les Juifs ont déjà le plan de ce temple. Et ce temple sera rebâti pendant un court délai. Et lorsque vous verrez cela, peut-être que nous serons déjà morts, mais lorsque vous verrez cela, sachez-le que l'Antéchrist va apparaître, l'homme de l'impie, parce qu'il apparaîtra, la Bible dit, il ira s'asseoir au temple pour se proclamer Dieu. Et ce temple sera rebâti. C'est ce temple dont parle Ézéchiel dans Ézéchiel 40, au chapitre 40 jusqu'au chapitre 45. C'est là où il parle de ce temple qui sera rebâti. C'est comme si, je reprends, ils auront probablement, oui, je continue, pardon. Ils, c'est les martyrs, sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressa sa tente sur eux. Chapitre 15 du verset 7. Ils auront probablement eu faim et soif sous le règne de l'Antéchrist, puisqu'ils n'auront refusé la marque pour acheter, pour vendre. Comme la mort disparaîtra, les hommes ne mourront pas, même si tu ne manges pas, même si tu ne bois pas. Tu ne mourras pas, mais tu souffriras. Et c'est racheté au prix de leur vie charnelle. Ils paieront cela pour sauver leur âme. Et tellement qu'ils auront eu faim, du fait d'avoir refusé la marque de la bête, tellement qu'ils auront eu soif, du fait d'avoir refusé le nom de la bête. Écoutez ce que la Bible dit. Puisqu'ils auront refusé la marque de la bête, qui sera indispensable à l'achat de la nourriture. Mais dès qu'ils seront en présence de l'agneau, ils seront récompensés. Je vais lire rapidement Apocalypse 13, versets 16 à 17. Elle fait que tous les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou le front. Une marque sur la main droite ou le front. Les vaccins, on ne les donne pas ici. Et j'ai remarqué aussi, les vaccins, on les donne sur le bras gauche. Je ne sais pas, peut-être oui, sur le bras droit aussi, mais je ne sais pas. Très souvent, je le vois ici. Dieu ne se confond pas. Ne craignez pas ces vaccins. Peut-être moi, personnellement, je dis, wow, les conséquences de ces vaccins, on ne connaît pas. C'est ça un peu le problème. Mais que ces vaccins soient la marque de la bête, bibliquement, bien aimé, je n'ai pas de fondement, je n'ai pas d'argument dans la Bible qui me dit que le vaccin sera la marque de la bête. Lorsque nous sommes dans ce que nous sommes en train de lire, Apocalypse, c'est là où il nous est dit, il nous est parlé de la marque de la bête. Apocalypse 13, à partir du 15e verset, 16e verset, je lis. Elle fait que, c'est qui fait que? C'est la bête. Elle fait que tous, les petits, les grands, les riches, les pauvres, les esclaves, les hommes libres, les esclaves reçoivent une marque sur la main droite. Une marque sur la main droite.
Cette marque n'est pas définie, mais c'est une marque. Écoutez bien, ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait les littéraires, peut-être que je peux me tromper, mais il y a virgule. Une marque sur la main droite ou le front, virgule. C'est-à-dire pause. Après, il y a encore une autre proposition. Et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, virgule, le nom de la bête ou le chiffre 666. Il y a soit la marque ou le nom de la bête, 666. Et ici, nous sommes dans la grande tribulation où personne ne pourra acheter ni vendre. Ici, par rapport au vaccin, où on nous interdit de travailler, on nous interdit d'aller dans nos loisirs, on nous interdit les déplacements. Mais il n'y a aucunement une marque ou le nom de la bête sur la main droite, pas sur les bras, sur la main droite ou sur le front, ou le nom de la bête qui est 666. Et les 666, on ne dit pas où seraient les 666. Je ne sais pas, peut-être c'est moi qui ne comprends pas bien, mais la Bible dit ceci. Lorsqu'il cite les catégories de tout le monde, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, virgule, le nom de la bête ou les chiffres de son nom. Elle fait que tous les petits, les grands, les hommes libres, les riches, les esclaves reçoivent une marque sur la main droite, au verset 16, Apocalypse 13, 16. Sur la main droite ou sur le front. Sur la main droite ou sur le front. Donc, bien-aimés, réfléchissons, nous qui sommes de l'Église. Il faut transcender ces choses. Si Dieu est capable, pendant la grande tribulation, de préserver ses élus, il est capable aussi, pendant ce temps, vaccin ou pas vaccin, bien-aimé, Dieu est capable de nous préserver. Je vais dire une chose, peut-être que ça va choquer certains. Vous savez, lorsqu'Israël était en Égypte, les jours de leur sortie, quand Dieu a dit, vous tuerez un animal, un agneau, bien-aimé, croyez-moi, s'il y avait un Égyptien qui avait compris ces choses et qu'il aurait tué un agneau et marqué le sang de l'agneau sur le linteau de sa maison, cet Égyptien-là serait sauvé. Si Dieu a préservé les enfants d'Israël de l'ange de la mort, bien-aimé, si parmi les enfants d'Israël, il y avait été des Israélites qui n'ont pas obéi à cet ordre, ils seraient tués. L'ange de la mort n'identifiait pas les enfants d'Israël dans la maison. Il identifiait leur maison parce qu'il y avait le sang de l'agneau, le sang de l'animal qui les protégeait. Et c'est pareil, bien-aimés. Pendant ce temps, nous ne nous protégeons pas. Prenons ces versets dans l'autre sens. Il vous inoculera des substances mortelles, mais cela ne vous fera rien. Ils peuvent nous inoculer les vaccins. Si, mais tu chantes, non? J'aime bien, il y a un chant qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui dit « Dans mes veines coule le sang de la vie. Dans mes veines coule le sang de la vie. J'ai le sang de Jésus. » Le sang de Jésus, vous l'utilisez que pour chasser les démons, pour le boire? Non, le sang de Jésus est plus efficace et plus puissant que n'importe quel poison. Vous prendrez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera rien. Et la Bible dit, ils formeront des projets contre vous, cela ne viendra pas de moi.
Si nous sommes enfants de Dieu et que le monde est en train de formater des projets pour décimer une frange de la population mondiale bien-aimée, qu'à-nous à voir avec ça? Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne dépendons ni de Bill Gates, ni de Warren Buffett, ni de Macron, ni de qui que ce soit. Nous dépendons de Dieu. C'est Dieu qui a nos vies dans ça. Évoluons, Église de Dieu. Lorsque nous avons étudié les livres de Daniel, la Bible dit Daniel avait un esprit supérieur. Quels que soient les plans qu'il formatait, Daniel, son esprit était supérieur. Son esprit logeait dans la présence de Dieu. Son esprit était au-dessus de l'esprit de Nabucodonosor. Je prie que quelqu'un ce matin élève son esprit au-dessus de l'esprit de Macron, au-dessus de l'esprit de Bill Gates, au-dessus des esprits de ces lobbies, de ces hégémonistes. Que quelqu'un élève son esprit, ne voit pas les dangers que peuvent causer ces vaccins. Vois celui qui est au-dessus de ces dangers. Il peut te préserver. Il te préservera de la peste. Il te préservera de la peste qui ravage. Bien-aimé, s'il nous a préservés, parce qu'il a un plan pour nous. Je vais continuer pour finir. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus. Je pense que quelqu'un m'a compris qu'est-ce que j'avais envie de dire. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Les soleils ni aucune chaleur ne les frappera plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les perdra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Versets 16 à 17. C'est comme si les promesses du psaume 23 s'est réalisées. Préfigurerait la situation d'Apocalypse 7. Et comme si, face aux adversaires, les bergers dresseraient devant eux une table tandis que les multitudes innombrables joindraient ses louanges au cœur céleste et affirmeront: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. La Bible dit, ils n'auront ni soif, et le soleil ne les frappera plus jamais. Ils n'auront ni faim. Il dresse une table en face de mes adversaires, et ma coupe déborde. Et moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Oh, quelqu'un peut-il faire cette promesse? Ne craignez pas ce qui peut tuer les corps. Le vaccin peut tuer les corps. Ne craignez pas les vaccins, bien-aimés dans le Seigneur. Ne craignez pas les vaccins. Soyez convaincus que le vaccin ne pourra pas tuer l'âme. Soyez convaincus que celui qui t'a appelé, celui qui t'a destiné, celui qui t'a aimé au point de se donner, de donner sa vie, est capable de te défendre, même devant le poison, même devant les vaccins, même devant le plan machiavélique de ces politiques, même devant leurs complots. Celui-là est vivant, il est puissant, il est capable de tout. Rien ne pourra lui résister. Certains analystes d'Apocalypse ont confondu les martyrs de la grande tribulation réunis autour du trône de chapitre 7 avec les rachetés de l'Église rassemblés devant le Seigneur après l'enlèvement. Voilà, c'est là où, même pendant que je parlais, beaucoup voyaient les rachetés. Mais la Bible nous parle des rachetés et des martyrs. C'est deux groupes distincts. Il n'est pourtant pas possible de se prendre sur le sort distinct des uns et des autres. Surtout si l'on considère que les 24 vieillards d'Apocalypse 4 et 5 sont représentatifs des croyants de l'Ancien Testament et de la Nouvelle Alliance. J'ai aimé dernièrement quand le frère Satel a lu Apocalypse.
Dans certaines versions, cette version, je ne l'ai pas, je ne l'avais même pas étudiée quand on a étudié les chapitres 4 et 5. Dans ces versions, la Bible dit l'un des représentants. C'est ce que nous avons dit. Les 24 vieillards, ce n'est pas des vieillards, ce sont des représentations, des représentants. Je l'ai dit bien. Parmi les 24 vieillards, je suis, parce qu'ils me représentent. C'est comme des délégués, c'est comme des députés, on les a mandatés par la volonté de Dieu. C'est une préfiguration. Je vais finir. Les rachetés, l'on peut que révéler des détails précis qui différencient les deux descriptions, c'est-à-dire les rachetés et les martyrs. Les rachetés de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, représentés par les 24 vieillards, Apocalypse 4 et 5. Les rachetés de la grande tribulation, c'est-à-dire les martyrs, de l'Apocalypse 7, 9 à 17, sortis de la grande tribulation. Les martyrs sont sortis de la grande tribulation. Apocalypse 7, verset 14. Les rachetés d'Apocalypse 4 et 5, gardés à l'ère de la tentation. Il n'est pas question ici de la grande tribulation, mais à l'ère de la tentation. Ils sont sortis de la tentation. Ils portent des vêtements blancs. Apocalypse 4, verset 4. Ça, c'est les rachetés. Ils sont assis sur des trônes, autour du trône. Apocalypse 4, 4. Ça, c'est les rachetés. Je suis d'abord dans les rachetés, pour aller vite. Ils ont des couronnes. Apocalypse 4, 4. Ils ont des arcs et des coupes dans leurs mains. Apocalypse 5, 8. Ils chantent des cantiques nouveaux. Apocalypse 5, 9. Un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Apocalypse 5 et 10. Maintenant, pour les martyrs d'Apocalypse 7 dont nous sommes en train de parler, je disais, ils sont sortis de la grande tribulation. Apocalypse 7, 14. Ils sont vêtus de robes blanches. Apocalypse 7, 13. Ils sont debout devant le trône. Ils ne sont pas assis. Les rachetés sont assis. Les martyrs sont debout. Apocalypse 7, 9. Ils ne sont pas couronnés. On ne parle pas de couronne pour les martyrs. Ils ont des palmes à la main. Apocalypse 7, 9. Ils crient d'une voix forte. Apocalypse 7, 10. Ils servent Dieu nuit et jour. Apocalypse 7, 15. Et par cette différence, et lorsque, si au chapitre 5, les anges se sont joints aux 24 vieillards et aux 4 êtres vivants pour louer le Seigneur, il n'en est pas de même au chapitre 7. Leur doxologie est cette fois encadrée de 2 Amen. Ce sont d'ineffables harmonies qui s'élèvent autour du trône de la louange de l'agneau. Amen, amen. Leur louange, leur sacerdoce est encadré par des amen. Leur louange, je disais, est encadrée par des amens. C'est ce que j'ai appelé doxologie. Leur façon de se prosterner devant le Seigneur est encadrée par des amens. Ça, c'est pour le chapitre 7. Et bien aimé, nous allons voir le chapitre 7, qui est un chapitre où le Seigneur nous parle des rachetés, des martyrs de la grande tribulation. Et le chapitre 8, que nous entamerons le dimanche prochain, qui est un enfer terrestre. Le chapitre 8 qui est un enfer terrestre. Nous allons voir ces contrastes. Juste nous quittons ces chapitres
où le Seigneur sauve les martyrs, et nous entrons dans un autre chapitre qui décrit des cruautés, des choses insupportables, des choses tellement cruelles que nous avons intérêt, bien-aimés, à nous positionner. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs et bénis ton auditoire et toute personne qui aura la possibilité d'écouter ce message. Mon vœu, ma prière est, Seigneur, que quelqu'un se donne à toi et se confie à toi sérieusement et fidèlement. Je bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen.